Le magazine qui prépublie quand Takagi Mutakin et mixe la dernière série en date de Mitsuru Adachi, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgane, on se retrouve pour la découverte du magazine Gesan, magazine dans lequel, comme je le disais en introduction, sont prépubliées certaines de mes séries préférées, comme Quand Takagi Mutakin, publié en France chez Nobinobi, ou encore Mix. Vous savez combien j'aime Mitsuru Adachi et ses différentes œuvres, Théo, la batte de la victoire, alias Touch, et H2, Cross Game et autres. Donc on va découvrir aujourd'hui ensemble le contenu de ce mensuel, avec le numéro sorti le 12 février 2020 au Japon, intitulé donc numéro du mois de mars. Alors, Gesan, le Geikan Shonen Sunday, qui a pour titre court Get the Sun, c'est Gesan, une appellation qu'on entend souvent utiliser sur les réseaux sociaux ou par les Japonais eux-mêmes, est un magazine qui a été lancé en mai 2009, donc il y a tout juste un peu plus de 10 ans, et qui compte des séries locomotives, les deux séries locomotives pour ce magazine et qui souvent se partagent la couverture. C'est donc Mix qui a l'honneur de la couverture ce mois-ci et Karakaijo Ozu no Takagi-san, alias Quand Takagi Mutakin. Alors allons-y, découvrons un petit peu le contenu. Alors ce mois-ci, il y a un exclusif qui est absolument indispensable pour les fans de Mix, qui correspond à la sortie en librairie du 16e volume, qui est simultané en fait à la parution de ce nouveau numéro. Donc l'exclusif, c'est d'avoir une couverture dédiée pour son volume 16, où on retrouve une illustration de la famille Tachibana dans les couloirs du stade de baseball. Et cette illustration, elle avait servi de couverture à Gesan d'ailleurs au mois d'août 2019. J'avais fait des photos avec cette couverture quand nous étions allés à Kobe et à Osaka avec Rosalis. Donc le magazine s'ouvre avec, voilà, c'est le deuxième été pour rejoindre le Koshien, avec cet élément tellement emblématique de l'été japonais, les nuages. Est-ce qu'il y a un auteur qui a à ce point dessiné les nuages de l'été japonais comme Mitsuru Adachi? J'en suis pas sûr. Donc voilà, page couleur qui s'ouvre et également page couleur sur une série qui a démarré il y a quelques mois, c'était durant l'été justement 2019, Kokyo no Emilia, mais j'en reparlerai un petit peu. On retrouve aussi les autres sorties mensuelles, les autres sorties du mois en tankobon, donc il y a Mix, il y a donc Kaio Dante, d'autres séries qu'on va découvrir durant la présentation de ce magazine, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un focus particulier sur l'animé, qui est le nouvel animé lié à Gesan, c'est l'animé Dorohedoro. C'est un manga qui a vu le jour au début des années 2000 et qui a fini sa prépublication dans le Gesan il y a quelques mois. Et l'autrice a poursuivi ensuite avec une nouvelle série, j'en reparlerai un tout petit peu, avec un animé sur une histoire vraiment un peu étrange, obscure, mélange de violence mais aussi de non-sens complet. On va voir ce que ça va donner en animé. Et puis avec ceci, on a l'annonce de la sortie du prochain numéro, donc le mois d'avril, le numéro du mois d'avril qui paraîtra donc le 12 mars avec des éléments important, notamment des pages couleurs pour Quand Takagi Mutakin, et je reparlerai de Takagi Mutakin car il y a une actualité en mars aussi associée. Donc le magazine s'ouvre avec des planches de Mix, donc la prépublication se poursuit, on est en été, on est en plein match, c'est toujours aussi bien dessiné, j'adore lire Mix en fait sur les pages du format du magazine de prépublication, je trouve que c'est vraiment un format idéal. Limite, je regrette que le manga soit publié au format tankobon plus petit. Donc vraiment très joli, donc il y a toujours du suspense, c'est vraiment la narration à la Adachi. Et puis on va le découvrir, des fois je passerai vite sur certaines séries, il y a pas mal de nouvelles séries qui viennent d'arriver dans Gesan durant les 6 derniers mois, on ne sait pas celles qui ont un énorme potentiel, celles qui s'inscriront dans la tradition du magazine pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais donc là, il y a une série que j'ai commencé à lire qui s'appelle donc Tenohira Sooseki, qui est sur un garçon bagarreur qui un jour voit apparaître un bébé qui semble avoir des pouvoirs. Et donc c'est
toute une histoire sur cet univers-là. Visiblement, il y aura des combats, mais c'est de la vie de lycée aussi. C'est très mignon, j'aime beaucoup la manière dont les personnages sont dessinés, à la fois le héros, le bébé, l'héroïne. Donc c'est une série dans laquelle il va y avoir du fantastique. Il y a une ombre qui apparaît, un ennemi qui semble apparaître à la fin de ce chapitre-là. Ça sera à découvrir dans le prochain chapitre. On voit il y a une ombre qui est là pour sans doute s'attaquer à ce bébé mystérieusement apparu. À découvrir. Autre série qui a démarré très récemment, c'est Yokina Shimeike, c'est le chapitre 3. Je suis un peu moins fan de ce style graphique, donc je vais passer pour vous présenter plus ce dont je suis fan. Eh bien, c'est bien sûr quand Takagi Metakin, donc dont la saison 2 été diffusée l'année dernière, j'ai adoré. Et puis donc il y a le 13e volume qui sort le 12 mars au Japon, avec aussi une version collector qui contiendra des petits bonus avec des mini clear files, des stickers, bref, une édition dont je reparlerai forcément sur la chaîne de Rosalis ou autrement sur mon compte Instagram, tellement c'est une série que j'adore et une série qui propulse le Gessan. C'est une série qui se vend à plusieurs millions d'exemplaires, tout volume cumulé, avec aussi des spin-offs. Il y a 2 chapitres qui paraissent à chaque fois dans Gessan, donc là il y a 2 chapitres qui sont dédiés, et puis je vais vous montrer l'illustration du 2e chapitre parce qu'elle est absolument sublime. Elle est 2 saisons, c'est une illustration dédiée à l'ambiance de Setsubun. Voilà, avec un chapitre un petit peu dédié. C'est trop mignon. On passe ensuite à une série School Class Tsukuru, donc une série sur le quotidien dans des clubs. C'est une série qui est inscrite dans le Gessan depuis à peu près 1 an, puisque c'est le 11e chapitre qui est publié ici. Voilà, c'est joliment dessiné, c'est de la vie quotidienne au lycée et après le lycée. C'est vraiment une des éléments emblématiques du Gessan, c'est le quotidien japonais. Et ça marche trop bien. Il y a de la pub pour le Shonen Sunday. Et ensuite, on passe à la série qui, pour moi, a le plus fort potentiel dans le Gessan. Ça serait la série que je rêverais de voir adapter en animé. Donc cette série, c'est Misoshiru de Kanpai, qui est une série extrêmement mignonne, touchante, pleine de douceur, très bien dessinée, dont le 9e volume en format relié vient de paraître. C'est le 54e chapitre. Ça raconte l'histoire d'un collégien qui vient de perdre sa mère et qui, chaque midi, arrive avec des choses qu'il a achetées au konbini. Et l'héroïne de ce manga, Yae, qui est une de ses amies d'enfance, ne supporte pas de voir ça et va lui préparer à manger. Et donc va l'aider du coup à aussi traverser cette épreuve. Là, on est sur des épisodes qui se passent au moment de la Golden Week, au moment des vacances, et les personnages vont à Hokkaido. On voit la manière dont c'est dessiné. Il y a du coup beaucoup de cases d'atmosphère, d'ambiance qui vous plongent du coup dans un autre univers. Moi qui rêve d'aller à Hokkaido, c'est génial de voir ça. Et puis c'est un chapitre qui narre un peu plus dire le background du personnage principal masculin, et aussi la fille et ses sentiments, avec la traditionnelle scène de onsen, mais scène tout à fait soft, mais au cours de laquelle l'héroïne revient un peu sur ses sentiments et l'évolution de son propre cheminement de pensée. C'est une très belle série, très mignonne, avec des sentiments purs, beaucoup de beauté dans les illustrations et dans les décors, et dans cette relation entre les personnages qui sont pleins de bienveillance l'un avec l'autre, même si au début, le fait d'accepter, de ressentir quelque chose pour l'autre a été dur à passer. C'est vraiment une série quotidienne, ultra sympathique, touchante, puissante, j'adore. Ensuite, une série qui est drôle aussi, dans un tout autre genre, c'est Asoko de Hataraku Musubu-san, dont c'est le tome 28, qui raconte la manière dont un salaryman se retrouve à aller travailler dans une entreprise
qui fabrique des préservatifs. C'est ce qu'on voit, l'héroïne est en fait une chercheuse qui doit trouver des nouveaux produits, construire des nouveaux produits, et du coup il va naître une relation entre les deux personnages, mais au début il y a beaucoup de gêne entre le personnage principal qui n'a pas connu l'amour et puis cette chercheuse qui est du coup à fond dans son travail. C'est rigolo, c'est bien dessiné. Il y a peu de planches dans ce chapitre-là, mais c'est vraiment assez rigolo. On passe à un autre manga qui a été remarqué parce qu'il était nominé pour le prix Manga Taisho en 2019. La série s'appelle Kongo-Gisan wa Mendokusai. C'est une série avec un style graphique vraiment très particulier qui narre en quotidien dans un univers où les démons et les humains ont trouvé des moyens de cohabiter, et finalement, au-delà même de cet élément-là entre des démons et des humains, il va y avoir des relations amoureuses qui naissent, et là, les deux protagonistes sont des adolescents qui cherchent à finalement vivre leur amour. Donc on est dans un univers à la fois humoristique, magique, avec un style graphique, vous voyez, tout à fait emblématique. C'est pas pour rien que le manga a été nominé à un des plus fameux prix de manga l'année dernière. Donc c'est une série peut-être que nous découvrirons en France ou pas, parce que le style est vraiment très particulier et inscrit dans la culture japonaise. Ensuite, je vous le disais, Takagi, c'est vraiment une des séries qui propulse le magazine Gessan, et c'est pas pour rien qu'au-delà même de Takagi, il y a une autre série de l'univers de Takagi, et pas seulement, mais là en l'occurrence c'est Koini Koisuru Yukari-chan, qui est un spin-off de Quand Takagi Mutakin, qui a commencé en 2017. Si le dessinateur n'est pas Soichiro Yamamoto, le dessinateur original de Quand Takagi Mutakin, il est à la supervision du manga. Donc il a une série où il supervise et une série complète, ou même plus. On voit que le dessinateur qui fait ce spin-off est très respectueux en fait du dessin des personnages principaux. On retrouve tout de suite l'univers de Takagi. Je trouve que c'est très joli et ça complète de belle manière la série principale. Ensuite, on passe à une série que vous connaissez peut-être si vous regardez un peu plus le design graphique, puisqu'il y a eu un animé qui est sorti à l'automne 2019 au Japon. Donc cette série-là, c'est donc Hokago Saikoro Club. C'est le chapitre 91, donc ça va au-delà évidemment de l'animé. C'était une série qui racontait la manière dont un groupe de lycéens se retrouvait après l'école pour partager des passions autour de différents jeux. Je vais revenir un tout petit peu après. Donc là, par exemple, il y a à chaque fois un jeu qui est mis en avant et qui finalement est source d'intérêt des différents personnages, et qui aussi, les jeux permettent aux personnages d'avancer dans leurs relations. Et si je disais que je passais rapidement, il y avait des planches trop mignonnes. J'adore le capybara. Pour moi, c'est un animal qu'on voit dans les zoos japonais qui est juste adorable. Donc là, c'est juste pour le clin d'œil. Il y a des capybaras dans ce manga-là. Ce n'est qu'un beau manga. Ensuite, on poursuit avec là plutôt du thriller détective, Matinée to Soirée, chapitre 39. Il y a le 7e volume qui est paru en tankobon. Donc série, là on est plus sur voilà, du thriller, de la mafia, des choses un peu plus adultes. Je lis pas ce manga-là, donc je vais passer pour arriver à ce qui est quand même incroyable sur l'auteur de Quand Takagi Mutakin, parce que c'est sa 3e série dans le magazine, et là encore, donc c'est la 2e série qu'il dessine et qu'il scénarise. Donc c'est une série sur des petites ninjas, donc Kunoichi Tsubaki no Munen no Uchi, qui raconte le quotidien du village de ninjas des différentes protagonistes. C'est donc une série supplémentaire que l'auteur dessine, réalise, mais si ça s'arrêtait là, tout irait bien encore. Mais figurez-vous que cet auteur, il a une autre série dans le Shonen Champion qui s'appelle Kaiju no Tokage. Alors dans cette série-là, Kaiju no Tokage, dans le Champion, il est dit qu'il n'a donné que l'idée originale et que c'est quelqu'un d'autre qui réalise le manga. Mais cela dit, c'est un auteur qui s'occupe bien, parce que dans le Weekly Shonen Magazine, donc là on est dans un magazine hebdomadaire, il a aussi sa série.
Donc, dans le Weekly Shonen Magazine, il signe Soledemo Ayumu wa Yosetekuru. Donc avec le même type de relation un peu conflictuelle entre les protagonistes, mais vous voyez, donc c'est une série tout à fait hebdomadaire qui paraît et qui a aussi maintenant ses volumes reliés. Moi je ne sais pas comment il fait pour vivre, est-ce qu'il dort, comment il fait, comment on fait pour avoir plusieurs séries à la fois mensuelles et hebdomadaires. C'est assez incroyable. Donc, en plus, il y a un soin qui est apporté au design, à la mignonnerie des personnages. Je trouve que c'est vraiment toujours une très belle réussite. Donc, Soichiro Yamamoto, assurément, le auteur de 2019 et sans doute le auteur de 2020 aussi avec toutes ces séries-là. Ensuite, on va passer à un autre élément emblématique du Japon. C'est une série qui ne verra sans doute pas le jour en France, mais qui est tellement importante. Ça s'appelle Aoi Hono. Quand vous regardez le design graphique, ceux qui lisent des mangas depuis une vingtaine d'années en France reconnaissent peut-être le style de cet auteur, Kazuhiko Shimamoto, parce qu'au début des années 2000, en 2001 précisément, il y a eu La Plume de Feu qui racontait le quotidien d'un mangaka, qui est publié en format relié en France. Et là, en l'occurrence, l'auteur raconte sur la base de sa propre expérience à l'époque où il était étudiant, le quotidien d'un étudiant à l'Université des Arts de Osaka. À l'époque, il a fréquenté en fait des personnages aussi connus que Hideaki Anno, Takami Akai et autres. C'est une série qui a vraiment marqué la culture japonaise, la Hono, puisqu'elle a été aussi adaptée en drama télévisuel japonais, du coup en 2014. Donc c'est une série vraiment qui est ancrée dans le quotidien. Vous voyez, les personnages ici vont voir le film de Yamato. Donc on est vraiment dans la culture japonaise, dans une sorte d'œuvre biographique. On passe à, je vous le disais, une série un peu particulière, Dorohei Doro. Là, la série avait fini sa prépublication depuis quelques mois, à tel point que la mangaka avait sorti une nouvelle série qui s'appelle Die Dark, qui est normalement prépubliée mensuellement dans le Gessan. Mais là, à l'occasion de la sortie de l'animé, il y a du coup un chapitre de célébration de cet animé-là, un chapitre spécial réalisé par Kyuha Yashida, donc pour les fans de Dorohei Doro, qu'on retrouve ici. Ensuite, une série dont je vous ai parlé en introduction parce que le premier tome vient de paraître. Ça fait un style soviétique, mais pourquoi donc Kokyo no Emilia se place en 1962 dans un Tokyo fictionnel qui vient d'être divisé en deux par un mur de fer. Donc c'est une transposition de ce qui s'est passé à Berlin, mais là en l'occurrence à Tokyo, avec un style qui nous plonge finalement assez vite dans cet univers-là, à la fois soviétique, avec toute l'influence qu'il peut y avoir. Donc une série récente, elle a démarré à l'été 2019, et donc qui tente d'imaginer ce que serait un Japon qui aurait été coupé en deux suite à la Deuxième Guerre mondiale et à la guerre froide. Ensuite, une autre série récente, puisque ce n'est que le 6e chapitre qui est publié sur un passionné de violon, Bowing, dont le premier tome relié sortira en mars, donc le 12 mars. Donc là encore, série récente, à voir ce que ça donnera sur le long terme. Ensuite, une de mes séries chouchou dans le Gessan, Giji Harem. Donc, c'est une série qui a vu le jour d'abord en tant que webcomic, qui a très bien marché sur Twitter avec plusieurs milliers, dizaines de milliers de retweets, à tel point que le Gessan a contractualisé avec l'auteur pour avoir une nouvelle version de cette histoire. Donc, c'est le 14e chapitre qui est prépublié maintenant dans ce magazine, qui raconte l'histoire de Lin et de son senpai dont elle est amoureuse. Les deux ont une relation particulière. Le senpai aimerait avoir un harem rien qu'à lui, et elle interprète dans les différents chapitres des types de personnages différents, comme par exemple une tsundere, plein de types de rôles différents. Et donc ça joue beaucoup sur l'expressivité
de l'héroïne et des personnages qui jouent des rôles à chaque fois. C'est drôle, c'est mignon. J'aime bien cette histoire. Peut-être la verrons-nous arriver en France à un moment. Elle a du potentiel. Maintenant, je vais parler aux fans de manga qui étaient déjà à suivre le milieu du manga, la parution en France dans les années 90. Vous avez vous souvenez peut-être d'un des premiers mangas parus dans le magazine de prépublication français Kamea, qui avait lancé Glénat, qui s'appelait Striker, qui ensuite est sorti pour 2 volumes reliés qui ne racontaient pas toute l'histoire du manga originel, qui s'appelle Spriggan, qui avait aussi une adaptation animée, puisque le dessinateur de cette série a une série dans le Gessan qui s'appelle Kaio Dante. C'est le chapitre 49, c'est du fantastique, c'est de la SF, c'est toujours très bien dessiné. Moi, ça m'avait marqué, cette série Striker. C'était plein de dynamisme, c'était une des premières séries originelles non adaptées en animé qu'on découvrait dans les pages du magazine Kamea de Glénat, du coup, dans les années 90. Donc ça m'a fait tout drôle d'être replongé dans ce style graphique-là. Mais c'est plutôt une bonne chose, ça marche bien. Chapitre 49, comme je le disais, ça se poursuit. L'auteur, du coup, est un auteur qui, là aussi, a pas mal d'expérience dans le domaine du manga. Donc, une série à laquelle je jetterai un œil plus profond pour comprendre tous les tenants et les aboutissants par la suite. Après Kaio Dante, il y a une série qui marche pas mal aussi, qui s'appelle Sensei wa Koi o Oshierarenai. Donc, une histoire, The Teacher Cannot Tell Me Love. Donc, une histoire de séduction entre un étudiant et sa prof. Les deux ressentent des choses l'un pour l'autre, mais ce n'est pas avouable, évidemment. Donc, il y a ce type de relation un peu particulière entre les deux personnages qui fait tout le sel de cette intrigue. C'est bien dessiné, c'est surtout très expressif à chaque fois sur les visages des personnages. C'est assez épuré en termes de décor, mais par exemple, un dessin comme ça dit beaucoup de choses dans les sentiments, les émotions des personnages. C'est vraiment du quotidien de lycée japonais. Je trouve ça sympa à suivre. Ensuite, une série récente qui est très sympathique, qui s'appelle Koroshiya S no Yuragi, l'histoire d'un tueur qui, d'un coup, ressent une émotion pour la personne qu'il était censé assassiner et devient en quelque sorte son garde du corps, donc le fameux S. Donc il y a 2 tomes parus, c'est une série qui a démarré fin 2018. En l'occurrence, pour ce chapitre-là, il y a quelque chose de particulier, outre la présence de pages couleurs. C'est à la toute fin, il y a une page de soutien par une autrice, hop là, je vais y arriver, une autrice connue en France, qui est donc l'autrice de Emma et de Bride Stories, Kaori Mori. Donc on est sur une œuvre qui est soutenue avec, du coup, en quelque sorte, un fan art fait par cette autrice bien connue de manga qui conseille, du coup, à tout le monde de lire cette histoire qui, effectivement, m'avait marqué quand j'avais lu Gestan cet été et qui est vraiment chouette. Ensuite, de l'histoire japonaise avec une série qui est déjà son 132e chapitre, Asagilo. Donc c'est vraiment de l'histoire de samouraï. Il y a déjà 20 tomes parus en format relié. C'est vraiment emblématique de toutes ces histoires sur la culture japonaise historique qui malheureusement n'arrive pas jusqu'en France. Ensuite, une série plutôt récente, j'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans, Kowamote Sensei no Oshinagaki, chapitre 7. Donc, je vous le disais, il y a pas mal de séries qui viennent de démarrer. Là, on est plutôt dans la fin du magazine. On verra ce que ça donne. Ensuite, une série de SF fantastique, Bomba Boy. 2 tomes sont parus. On est au 19e chapitre. Manga trosse plutôt la fin du magazine. Je ne sais pas si ça continuera pendant très longtemps. C'est pas dit. On verra ce qu'il en advient par la suite. Une série qui... ensuite, aussi que je connais mal, qui s'appelle Datte Koyama-kun ga Eroi. Ensuite, en one-shot, Nabatame-san wa Shaberenai, voilà, sur quelques pages qui occupent la fin du magazine, qui va se conclure sur une série emblématique qui, elle, semble partie pour durer, même si ça fait un moment qu'elle occupe la fin du magazine.
mais elle est caractéristique de l'histoire du Gessan. C'est donc, est-ce que vous reconnaissez? C'est pas dit, mais cette série est bien connue. C'est Nobunaga Concerto, chapitre 117, 19 volumes reliés. Ça raconte l'histoire d'un lycéen qui, dès le début de l'histoire, est projeté dans l'univers du Japon historique de Oda Nobunaga. Série qui a bien marché puisqu'elle a été adaptée en animé en 2014, en drama avec des acteurs réels et aussi en film live. J'avais regardé le film live à l'occasion d'un trajet entre Paris et Tokyo. C'était chouette. Donc c'est une histoire très sympa, un peu décalée, humoristique, en tout cas pour ce qui était du film. Donc c'est une histoire qui se poursuit. Ensuite, il y a quelques plages d'informations diverses, dont cet élément surprenant, cette sorte de roman photo manga. Du coup, Sekai haruiteru to dopuna hito ni karamareru. Donc là, on va à Cuba. Donc c'est pour s'ouvrir un petit peu à la diversité du monde. Donc c'est voilà, mélange de photos et de cases de manga à Cuba. C'est assez rigolo du coup à lire en tant qu'étranger. Et puis le parallèle, il y a le fameux classement Konomanga ga Sugoi. Et bien là, vous avez Konomanga ga Uzuku. C'est très très moche, ce sur quoi ça se termine. C'est vraiment de l'humour japonais quand on regarde la manière de faire ce type de manga, de Yonkoma et ce type de dessin. C'est typique de l'humour japonais. Et on termine sur des annonces pour la parution du prochain volume de Gessan. Donc comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, qui sortira le 12 mars avec la série phare moteur Kalakai Jozu no Takagi-san, quand Takagi no Takin, et puis de nouvelles séries aussi à découvrir à cette occasion. Voilà, les mots des différents auteurs, et puis le sommaire, et voilà, du coup, le next line-up, enfin pour finir, c'est-à-dire les mangas qui sortent adaptés du Gessan à partir du 12 mars, et donc le 13e volume de Takagi, et puis Bowing, ou encore Sensei wa Koi o Oshirarenai, volume 3. Voilà, et on termine sur de la pub pour du jeu vidéo, pour un magazine assez énorme à chaque fois, pour ce qui est du Gessan, qui coûte au final 650 yens, taxes comprises, c'est-à-dire 5€, 5,50€. Ben moi, il a toute mon approbation, c'est à vrai dire le mensuel que je prends en termes de manga le plus de plaisir à lire et à découvrir chaque mois. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de Gessan qui m'avait été demandée à corps et à cri cet été et que je n'avais pas eu le temps de réaliser vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye! C'est une illustration dédiée du coup à la tradition de... Vous avez reconnu? Tu m'aides? Oui! J'ai un trou, merci. C'est horrible, j'avais Obon qui me venait dans la tête à force de parler de l'été.